Hello, je suis ravie de te retrouver dans cette vidéo pour te faire un bilan que j'ai noté ici sur mon année 2025 par rapport à Zen au féminin, qui est le nom de mon entreprise, et les projets que j'ai pour Zen au féminin pour 2026. Donc que tu sois cliente ou que tu sois thérapeute comme moi, cette vidéo va t'intéresser, donc installe-toi confortablement et c'est parti. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Charlotte Giudicelli, je suis psychosophrologue et praticienne en Qin and Sang. Je me décris un peu comme une déployeuse de bien-être. En fait, j'accompagne les femmes à travers un chemin d'éveil et de conscience à venir rayonner dans toutes les dimensions de leur être. J'accompagne également les enfants et les adolescents à venir retrouver, améliorer leur confiance en eux, calmer leurs émotions liées à du stress, et bien sûr à devenir les héros de leur vie tout simplement. J'exerce sur Sainte-Geneviève-des-Bois, plutôt en présentiel par rapport à mes pratiques. La sophrologie, bien évidemment, peut se faire en visio. Je propose 2 accompagnements phares orientés donc pour les femmes, bien-être au féminin et femmes sereines et positives. Donc n'hésite pas à aller faire un tour sur mon site internet, je te mets l'adresse juste ici pour que tu puisses savoir un peu plus ce que je te propose, et si auquel cas ça t'intéresse, et ben n'hésite pas à bénéficier soit d'un appel découverte en lien avec un de mes accompagnements, et sinon à prendre rendez-vous tout simplement sur Rezalib. Tu peux également m'envoyer un message si auquel cas tu as des questions. C'est parti, je vais te parler de 2025, un peu tout ce qui s'est passé pour Zen au féminin. Déjà, pourquoi je fais ce genre de vidéo? J'en avais fait une l'année dernière que je te mets juste ici ou en lien descriptif, pour que tu puisses aller la voir, car je trouve que c'est intéressant de venir s'inspirer de ce qui peut se passer pour des personnes qui sont auto-entrepreneurs, si tu l'es aussi, mais également si auquel cas tu bénéficies de mes accompagnements, que tu viens me voir pour certains de mes services, et bien de voir un peu où je vais et comment ça peut potentiellement toi aussi t'intéresser, t'aider dans ton cheminement et par rapport à ton bien-être. Donc voilà le pourquoi de cette vidéo. Alors mon bilan 2025, on va commencer bien évidemment, eh bien il a été marqué par une avancée déjà dans mon cheminement personnel. Je rentrerai pas dans les détails ici parce que c'est pas le sujet de la vidéo, mais c'est juste pour te dire que quand moi j'avance personnellement, eh bien forcément ça se reflète au niveau professionnel. En tant que thérapeute, je suis vraiment dans mon outil, c'est moi-même en fait, mon outil premier, c'est ma personnalité, mon avancée, et c'est ça qui fait que je vais évoluer également dans ma pratique. Et donc c'est vrai que j'ai fait une énorme avancée d'un point de vue personnel par rapport à différents événements qui m'ont amené à venir travailler d'un point de vue thérapeutique avec différentes techniques, des choses qui étaient du coup en capacité de se lever, de se libérer, et que moi j'étais aussi en capacité d'aller voir et de conscientiser, d'y apporter une compréhension et du coup de venir le dépasser, de venir l'intégrer comme faisant partie de mon histoire. Et oui, quand tu es thérapeute, et bien évidemment que si normalement, tout thérapeute se fait aussi également accompagner pour pouvoir du coup avoir cette posture juste vis-à-vis de toi-même et par rapport à ton histoire, que en fait je puisse l'accueillir pleinement sans que ça aille en confrontation avec des zones que je n'ai pas été, comment dire, voir, travailler d'un point de vue thérapeutique. Et donc, c'est le fait d'être en paix avec ces différentes parts chez moi, eh bien, que je suis en capacité d'accueillir ta propre histoire et tes propres émotions. C'est aussi ça. Donc voilà, ça a été vraiment pour moi une énorme avancée, c'est-à-dire que j'ai fait des grands bonds dans cette évolution. Concrètement, comment ça se traduit pour moi, c'est un état d'être, c'est-à-dire que je me sens beaucoup moins
peut-être tendue ou stressée, car il y avait une forme de stress qui restait et que inconsciemment, je ne m'en rendais pas compte. Comme si tu veux, ça faisait partie de moi et que c'est comme une douleur, tu sais, une douleur que tu as tout le temps, au bout d'un moment, tu penses plus. Ben, je pense que c'était un peu ça, et là, je m'en suis vraiment libérée, dans le sens où ben, je sens que je suis plus relaxe par rapport à certaines situations dans ma vie quotidienne, que je me prends moins la tête sur certains sujets comme avant. Et c'est comme ça que je vois que je suis beaucoup plus détendue intérieurement, même si avant bien sûr, j'utilise mes outils de sophrologue, mais quelque part, comme je te dis, il y avait quelque chose qui restait en fond, parce qu'il y avait une source qui n'avait pas été traitée, en quelque sorte d'un point de vue thérapeutique, en termes aussi de conscience. Et ce que ça a aussi changé, ce cheminement personnel, introspectif et tout ce que c'est venu libérer et mettre en lumière, eh bien ça m'a permis de me sentir beaucoup plus à l'aise avec ma posture de thérapeute, être plus en confiance aussi avec ce que je peux t'apporter, avec mes capacités, avec mon intuition, ne moins douter de cette intuition. Tu vois, ça m'a vraiment libérée, on va dire, ça a apporté une forme de fluidité que j'avais déjà quelque part, mais qui n'était pas complète. Et donc, je le sens beaucoup plus complet, beaucoup plus fluide. Et ça, c'est important que je te le dise parce que effectivement, ça participe à ce que y ait cette fluidité qui s'installe beaucoup plus dans mes accompagnements. C'est vrai que l'année dernière, j'ai de nouveau participé à un coaching de groupe avec Laurie Audibert, qui est une coach en business sacré, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire qu'elle vient y diffuser vraiment la dimension énergétique qui est en lien avec ton entreprise, et c'est quelque chose que j'ai apprécié approfondir car j'avais fait déjà une première année de coaching de groupe avec elle, et là d'aller un cran plus loin, c'est-à-dire de venir un peu plus poser les choses, les conscientiser pleinement et asseoir une sorte de position par rapport à ça, c'est quelque chose qui du coup m'accompagne. C'est-à-dire que c'est comme si mon entreprise c'était une forme d'égrégore, d'énergie qui venait véhiculer du coup une énergie bien évidemment, un message, quelque chose qui est bien précis. De toute façon là je n'invente rien, mais si tu veux c'est dans le sens où c'est devenu s'infuser à l'intérieur de moi dans une compréhension autre que intellectuelle. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu sais que une entreprise, son logo, il a du sens, le nom qu'il va donner, il y a toute une profondeur. C'est pas uniquement, on va dire, marketing, ça va au-delà, ça va rejoindre ses valeurs, ça va rejoindre ses missions. Bien sûr, il y a tout ça. Ça, je le savais d'un point de vue intellectuel, mais je ne l'avais pas pleinement conscientisé et transposé dans mon entreprise, et c'est ça qui a changé pour moi l'année dernière, d'avoir cette vivance intérieure par rapport à ça et de vraiment le considérer et le prendre en compte. Et de petit à petit, ça m'a ouvert un peu à ce côté quelque part de l'énergie à travers quelque chose qui peut paraître très terre à terre, qui est de l'ordre du marketing, mais un marketing de cœur du coup. 2025 a été aussi marqué par mes formations. Si tu me suis, si tu t'es abonné à ma newsletter, tu sais que j'ai suivi 3 formations tout au long de l'année 2025. Ça a commencé avec ce qu'on appelle la libération des chocs émotionnels, LCE, qui est la même chose que l'EMDR. C'est une technique neurocognitive qui permet de venir lever tout l'émotionnel qui peut être engrammé autour d'un choc, d'un traumatisme qui continue de perdurer à travers des situations ou un état d'être. Et donc c'est un outil une technique qui m'était vraiment nécessaire. Et puis on m'a aussi transmis d'autres techniques complémentaires à celle-ci pour pouvoir répondre dans mes accompagnements lorsque justement il y avait une histoire de traumatisme, mais même d'anxiété beaucoup plus poussée, beaucoup plus présente aussi. Comment est-ce que je pouvais aussi accompagner la personne à venir traiter ça, cette problématique. Donc hyper riche, hyper intéressante. Et je te dirais par rapport à 2026 comment
Ça, si tu veux, ça a été un peu plus, on va dire, le booster pour une continuité par rapport à ce que je viens d'ouvrir là-dedans. Parce qu'on est vraiment sur une technique qui sort totalement de la sophrologie, qui est vraiment de l'ordre du psychologique. Donc je t'en dirai pas plus par rapport à ça. Il y a eu aussi la formation en sonothérapie. Ça a été vraiment une formation hyper intéressante parce que j'utilisais déjà le son de façon très intuitive. Et oui, ça s'utilise de toute façon de façon intuitive, le son. Mais j'avais envie, si tu veux, de bénéficier d'un savoir plus abouti à travers quelqu'un qui l'a expérimenté à fond et qui du coup le transmet et aussi d'avoir une forme de fil conducteur à travers un processus, que ça soit un exemple de comment est-ce que je peux aller plus loin dans l'utilisation de la sonothérapie en soins individuels et aussi de comment est-ce que je peux pleinement le développer en groupe, tu vois, à travers un voyage sonore, un bain sonore, comment est-ce que je peux aller plus loin là-dedans. Faire quelque chose de plus abouti, de plus poussé, tu vois, c'est vraiment ça et ça m'a apporté ces réponses-là. Donc la sonothérapie, pour moi, elle se traduit comment chez Zen au féminin. Déjà, à travers le Chin and Sang, cette réflexologie abdominale où des fois je vais utiliser le son, mais également dans mes accompagnements phares, je pense à l'accompagnement bien-être au féminin, où dedans, très souvent, il y a du soin énergétique féminin sacré, et bien je vais venir aussi utiliser du son là-dedans. Donc, c'est-à-dire, ça m'a donné cette opportunité d'aller plus loin en fait dans ces pratiques que j'ai déjà et de venir les compléter avec d'autres techniques. Ça, c'est hyper intéressant. Et par rapport au bain sonore, voyage sonore, c'est finalement aussi pouvoir aller le proposer dans les cercles de femmes, tous les accompagnements en groupe que je fais. Je trouve que ça a tout à fait sa place et ça va venir vraiment compléter ce côté-là. Et la dernière formation que j'ai fait l'année dernière, qui est arrivée vraiment fin novembre, c'est le Chin and Sang gynécologie. C'est-à-dire c'est vraiment une spécialité. Donc j'ai toujours le Chin and Sang de base que je pratique qui apporte énormément de choses, mais je voulais quelque chose là pareil de plus poussé, de plus spécifique. Et là, au niveau gynécologique, c'était de pouvoir répondre de façon plus approfondie et aboutie aux femmes qui viennent me voir avec certaines problématiques, que ce soit en lien avec la ménopause, que ce soit en lien avec le postpartum, que ce soit en lien avec une irrégularité ou une aménorrhée menstruelle, également au niveau de tout ce qui est ovaire polycystique, endométriose, tu vois, de pouvoir proposer un moyen déjà qui vient soulager, qui est du coup complémentaire. Bien sûr, ça ne remplace pas tout ce qui est suivi médical, bien évidemment, mais c'est quelque chose qui vient compléter, qui apporte peut-être d'autres pistes qui n'ont pas été explorées et qui est dans l'idée d'apporter de l'apaisement et du soulagement. Donc c'est une formation qui est très 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 riche, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'informations, même si que je sais qu'elle a été vraiment adaptée à toute personne comme moi qui n'a pas une formation de base en médecine chinoise, mais qui souhaite répondre de façon très spécifique à certaines choses pour pouvoir compléter, et parce que je n'ai pas que cet outil aussi, que le Chin and Sang, c'est aussi ça qui fait que je n'ai pas d'intérêt, enfin du moins c'est pas ce que je souhaite, mais c'est vraiment de venir avoir ça soit comme accompagnement seul, hein, je viens que pour du Chin and Sang parce qu'à côté je mets en place d'autres choses qui sont complémentaires ou qui s'incluent en fait dans un accompagnement complet comme bien-être au féminin si on est sur l'aspect du coup du cycle féminin et comment ça vient compléter l'énergétique. On vient venir toucher du coup aussi l'aspect médecine chinoise, aller sous un autre versant énergétique mais qui va du coup toucher une autre dimension aussi peut-être plus physiologique derrière. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre,
Mais du coup, il y a beaucoup de savoir à intégrer et là, à l'heure actuelle, c'est pas quelque chose que je suis en capacité en fait de te proposer directement, mais qui va se faire au fur et à mesure, donc en 2026, et je reviendrai là-dessus. Donc voilà, ça a été trois formations hyper complémentaires, riches, qui m'ont beaucoup apporté et qui quelque part ont été une préparation pour 2026. En 2025, il y a aussi eu les soins rituels qui ont été mis en place, c'est-à-dire au printemps, j'ai eu cette idée très forte de venir proposer de manière spécifique à la saison un soin que j'ai nommé soin rituel, où dedans tu sais exactement ce qu'il se passe, c'est-à-dire les différentes étapes par lesquelles tu vas passer dans ce soin rituel. Alors là, tu vois, je te présente mon petit Voltaire qui vient participer à la vidéo, qui vient s'installer sur mes genoux. Tu l'as peut-être rencontré si tu viens faire un soin ou un accompagnement et que ça se passe à mon domicile, c'est là où tu le vois. Par rapport aux soins rituels, donc j'ai commencé avec le printemps pour te permettre quelque part d'accéder à peut-être à quelque chose de spécifique, à un besoin spécifique qui résonne avec l'énergie de la saison, avec voilà, qu'est-ce qui ressort durant cette saison, quel est souvent le déséquilibre qu'on peut rencontrer durant cette saison, et le soin rituel vient répondre à ça. Ça permet du coup de venir pour une séance, donc ça permet aussi quand on n'a pas envie de s'engager sur plusieurs séances, et bien ça peut suffire à elle-même. Voilà pour ce qui est du soin rituel. Il y en a eu un du coup en été, à l'automne, et là il y en a un hiver, donc il s'appelle Soin rituel vitalité hivernale. N'hésite pas à aller voir sur mon site internet si tu veux en savoir plus par rapport à ce que je propose. Donc là je l'ai plus orienté d'un point de vue ancrage en lien avec la fatigue qui peut être très dominante en hiver. Donc je te propose du coup un processus dedans. Et j'ai fait une vidéo aussi vraiment spécifique aux soins rituels pour un peu expliquer la démarche en fait de fond derrière, donc n'hésite pas à aller la voir. En 2025, il y a eu aussi le cycle du cercle de femmes. C'était ma 2e année que je faisais ça. C'était vraiment très très chouette de venir de nouveau accompagner un groupe, et je suis toujours très honorée par rapport aux femmes qui viennent s'engager, parce que c'est 9 cercles de femmes une fois par mois, donc de octobre à juin, qui permet de venir se poser en lien avec son énergie féminine et de voir à quel point, c'est-à-dire d'ouvrir à une dimension beaucoup plus, émotionnelle, énergétique, spirituelle en lien avec son cycle féminin. C'est-à-dire vraiment dépasser le côté physiologique. C'est toujours un moment qui est très fort. Là, je suis à mon 3e cycle de cercle de femmes là, cette année avec un autre groupe. Et à chaque fois, en fait, ce cycle-là, même s'il y a une sorte de fil conducteur qui est similaire d'une année sur l'autre, eh bien, les cercles de femmes par rapport au groupe, par rapport à moi où j'en suis, mon évolution, ils vont pas se traduire exactement de la même façon. Et c'est vraiment un moment pour soi. On vient de se déposer, ça permet une forme d'introspection et de bénéficier en fait de l'énergie du groupe et tout ce que ça vient apporter. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, là pareil, je t'invite à aller voir mon site internet où j'explique un peu plus en détail. Et si tu es intéressé, sache que le prochain cycle, je vais le reproposer à la rentrée. Commencera en octobre, donc tu peux, si tu souhaites t'inscrire à la liste d'attente, c'est-à-dire j'ai ouvert une liste d'attente pour permettre à celles qui sont intéressées d'être, que je puisse les contacter en priorité, tout simplement pour qu'elles puissent avoir la place, vu que c'est vraiment un petit groupe, on est sur 6 personnes, 6 participantes maximum. Il y a eu aussi en 2025 une initiation que j'ai fait à l'aromathérapie. Donc ça, je le dépose quand même ici parce que c'est des demandes très spécifiques et personnelles que je ne propose pas de façon officielle, mais qui potentiellement peuvent résonner pour toi. Là, la demande de ma cliente, c'était d'avoir vraiment une initiation complète à l'aromathérapie et de bénéficier quelque part de tout ce que je savais.
que je suis venue regrouper dans un guide et aussi qui s'est exprimé à travers des rencontres. On a posé un programme et on s'est rencontrés régulièrement pour qu'elle puisse recevoir du coup ce savoir et profiter pleinement de pouvoir développer quelque part une autonomie avec l'aromathérapie et d'avoir un savoir complet et du coup avoir un référentiel, si tu veux, simplifié, sans avoir besoin d'aller chercher dans plusieurs livres différents qui des fois peuvent être un peu complexes. Et pour finir, cette année 2025, eh ben, ça a été marqué par un projet que je suis en train de mettre en place et qui va voir le jour là prochainement avec Noua Luna, qui est une masseuse, mon amie masseuse Lydie, et on a monté un projet qui est très très chouette, hein, qui a demandé énormément de travail parce que du coup, on a fait ça sur des cobayes, on est venu travailler au niveau de la communication et on n'a pas fini quoi. Là, on continue parce que on va prochainement, là, ça y est, ça va enfin être officiel. On l'a à demi officialisé pour un groupe de personnes spécifiques et on va bientôt l'officialiser. Donc, n'hésite pas à me suivre sur Instagram parce qu'on va le faire notamment. Il y aura un concours. Donc, ça te permettra de profiter pleinement de ce projet que je vais un peu plus t'en dire un peu plus de mots par rapport à ce qui s'en vient pour 2026. Maintenant, nous allons pouvoir débuter un peu tous mes projets, objectifs, envies, un peu vision que j'ai pour 2026 pour Zen au féminin. Il y a plein de choses, il y a des choses peut-être qui n'apparaîtront pas ici ou à demi-mot, et il y a aussi le fait qu'il y a peut-être des choses qui verront concrètement le jour cette année, et d'autres peut-être ce ne sera pas cette année, mais en tout cas, c'est de dire que l'envie est là, et après on verra comment ça va aussi s'exprimer, hein. On n'est que au mois de janvier, mais en tout cas, il y a quand même des fois des envies, donc je crois que c'était intéressant quand même de te les déposer ici, pour que tu saches. Là, actuellement, on est en train de concrétiser avec Noua Luna, dont je te parlais juste avant dans mon bilan 2025, notre projet commun qui est Reconnexion à soi. C'est vraiment une expérience unique qu'on propose, ou qu'on accompagne à deux, et où on met nos deux expertises ensemble, c'est-à-dire pour elle vraiment l'aspect massage, et pour moi, ce sera vraiment mes différentes techniques que j'ai, Qin and Sang, sonothérapie, sophrologie, qui seront de façon liées, tout ça ensemble à travers un soin qui va vraiment permettre de venir lever toutes les tensions qui peuvent exister, que ça soit lié à une anxiété, à un stress intense au quotidien, une fatigue, une charge mentale, ou par rapport au fait qu'on traverse une transition de vie. Donc reste connecté. On va lancer un concours sur Instagram, ça va être génial pour pouvoir bénéficier de ce lancement et te l'offrir tout simplement, ou te le faire offrir, c'est possible aussi. Je trouve que ça s'y prête tout à fait, mais c'est un très très beau projet dont je suis très fière et que je suis contente que ça y est, ça se concrétise concrètement. Là, à partir de février, c'est lancé quoi. Ensuite, je les ai pas classés dans l'ordre, hein. J'ai juste balancé un peu tous les trucs au fur et à mesure que ça me venait dans mon esprit. J'ai débuté depuis la semaine dernière, parce que là on est le 22 janvier quand je te tourne cette vidéo, l'introduction au journal créatif. Donc c'est une mini formation sur 5 semaines avec 5 leçons, donc que je viens de faire une fois par semaine. Si tu ne connais pas le journal créatif, ça a été créé par Marianne Jobin ou Anne-Marie Jobin, je ne sais plus dans quel sens ça se dit. Mais voilà, elle a mis en place ça, elle a déposé, hein, c'est vraiment un concept qui est déposé. Et elle propose du coup une introduction au journal créatif qui est nécessaire pour avoir les bases de sa méthode, mais aussi si auquel cas on a envie de faire une formation professionnalisante par rapport à ça. Et c'est mon cas, sûrement que j'irai par là, mais pour l'instant je fais l'introduction déjà qui m'apporte énormément, déjà de comprendre un peu toutes les portes d'entrée du journal créatif. Là je suis à 2 leçons et c'est hyper riche. Moi l'idée c'est de pouvoir l'utiliser
dans mes accompagnements de groupe que je fais et par rapport aussi à mon propre processus que j'utilise vu que je suis quelqu'un qui adore le journaling et que je propose en l'occurrence dans mes groupes. Donc l'idée c'est aussi de venir nourrir ce truc-là qui est déjà là en moi et d'y apporter ce côté très créatif et du coup qui vient permettre d'aller plus loin avec l'aide de 3 médiums, l'écriture, le dessin et le collage, et qui ne demande en fait aucune capacité prérequis quoi si tu veux, et c'est ça qui me plaît beaucoup. Enfin, toujours dans cette idée que tu puisses après derrière être autonome avec certains outils. Donc ça, je suis assez contente. C'est un engagement. En parlant de formation, donc bien sûr, je vais continuer à intégrer le Chin Sang gynécologie. Comme je te dis, c'est un énorme pavé. Et donc là, je suis en train de finir vraiment d'intégrer la sonothérapie. Et je vais pouvoir un peu plus me poser quand même là-dessus pour, de façon spécifique, vraiment développer quelque part des supports travail que je vais pouvoir utiliser directement en séance et aussi venir le tester sur mes amis. Et pour finir sur le côté un peu formation, il y a de fortes chances, voilà, je le dis à tout le monde et c'est vrai que je sais que c'est un gros défi pour moi, un gros challenge que je fasse la formation en relation d'aide. La relation d'aide, ça équivaut à la psychologie, sauf que c'est pas, je suis pas dans un processus universitaire reconnu par l'État, mais un autre biais qui permet d'approfondir du coup ma posture thérapeutique, mais aussi ma posture d'accompagnante au niveau psychologique et vraiment d'asseoir ce côté de psychothérapeute qui est déjà présent chez moi. Là pareil, je ne fais que, si tu veux, toutes mes formations, c'est de l'approfondissement, c'est aller plus loin. Pour t'apporter à chaque fois le meilleur derrière, hein, c'est aussi ça, avoir des outils concrets qui me permettent d'aller plus loin dans mes accompagnements. Et donc là, c'est une grosse formation qui dure 2 ans. Donc là, l'idée, c'est de faire la première année cette année. Donc je le dépose ici, ça fera partie du coup de mes journées et tout ce que ça inclut en termes de travail personnel derrière aussi. Je continue les cycles de cercle de femmes, donc il y en a un qui se finit au mois de juin et que je propose du coup au mois d'octobre pour un nouveau groupe. Ça c'est quelque chose qui est posé et que je trouve vraiment génial et je veux pas lâcher ça, et donc clairement je vais le continuer et je sais que ça intéresse beaucoup de femmes. N'hésite pas à t'abonner à la newsletter pour être averti par rapport à quand est-ce qu'il y aura de nouveau les inscriptions. Le cycle harmonie aussi que j'ai mis cette année, je vais le reproposer l'année prochaine. Donc le cycle harmonie, pour t'en dire quelques mots, c'est 4 rencontres en présentiel de 3 heures un dimanche matin par trimestre, donc sur chaque saison, et qui s'appuie sur les 4 éléments. À travers ça, entre ces ateliers, on a 2 visios. Une visio qui permet d'aller plus loin avec l'élément qu'on a vu en atelier, et une visio qui introduit l'autre élément à venir. Il y a un groupe qui permet d'échanger aussi par rapport à ce qui se passe par rapport à tel élément et comment on vient le mettre en action dans son quotidien. Donc ça, je vais le proposer pour la 2e année consécutive, et donc forcément, comme le cycle de cercle de femmes, je sais qu'il va évoluer avec là où j'en suis et par rapport à ce que j'ai déjà fait. Donc n'hésite pas, là aussi pareil, à t'inscrire à la newsletter, c'est ça qui va te permettre d'être comment dire, au courant. Et la spécificité au-delà des 4 éléments, c'est que dedans, en fait, je fais le lien, et le lien notamment est fait avec le tarot. Donc ça te permet, si tu veux, d'introduire le tarot dans ton quotidien, de venir un peu désacraliser cet outil, de le découvrir au niveau, par l'entrée, en fait, on rentre par les arcanes mineurs, qui a 4 familles qui sont reliées aux 4 éléments, et on va venir en fait faire le lien avec l'élément, avec la phase du cycle féminin aussi qui résonne dedans, et la saison en cours. Donc c'est vraiment un truc qui est complet et qui te permet vraiment de t'inscrire dans un rythme naturel, de te reconnecter à ce cycle naturel qui est à l'intérieur de toi, mais qui s'exprime à travers la nature. Vas-y, alors on va poser un peu plus, on va dire, mes envies cette fois, celles que je sais pas si peut-être qu'elles commenceront cette année et qu'elles verront concrètement le jour peut-être en 2027.
j'ai envie depuis plusieurs années de créer un oracle, donc un jeu de cartes avec des messages, avec une structure qui m'est propre. Et donc j'aimerais le débuter cette année. Voilà, je le dépose ici, c'est fait. Je pense que c'est parce que je me suis un peu mise en mouvement, un peu plus mise en mouvement au niveau du journal créatif, là que je fais la formation, mais aussi je suis en train de suivre les challenges journaling de Mystic Moon. Je pense que tout ça, et puis il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait que j'étudie vraiment des jeux spécifiques pour venir nourrir, si tu veux, ma créativité et en fait que ça puisse faire ressortir mon oracle quelque part. Qu'est-ce qui serait mon oracle idéal pour moi et qui potentiellement t'intéressera également. J'aimerais aller plus loin, proposer un programme du coup plus spécifique qui mêle tarot avec cette fois les 22 arcanes majeurs, c'est-à-dire partir là-dessus et journaling, créer une sorte de processus avec les deux pour venir voyager à travers les arcanes majeures cette fois, donc un peu une suite au cycle harmonie où ça peut être une entrée aussi, hein, on peut le voir sous deux angles différents. C'est à réfléchir dans l'idée de pouvoir le proposer en 2027. Je suis en train d'étudier les 13 mères originelles aussi, qui est un super livre de Jamie Sam, qui est en lien avec les 13 archétypes que tu peux retrouver, que j'avais déjà travaillé sous une autre forme plus occidentale, on va dire ça comme ça, avec Alexandra Frida Martin. Et là, si tu veux, c'est plus avec une origine amérindienne. Donc là, je le fais pour moi, donc peut-être que ça ouvrira à quelque chose, je pense plus de l'ordre de la méditation ou du rituel. Je vais voir comment ça va s'exprimer. À travers tout ça, ça fait aussi depuis l'année dernière mon logo, Zen au féminin. Je sais qu'il a besoin d'évoluer parce que j'évolue beaucoup depuis le début de mon activité. Ce que je propose forcément, c'est petit à petit qui a évolué, mais aussi qui a changé par rapport à la genèse de Zen au féminin et là où j'en suis maintenant. Et j'aimerais que du coup mon logo vienne l'exprimer, tu vois, le refléter. Donc ça aussi, ça fait partie. Donc je sais pas si ça verra le jour en 2026, mais voilà, potentiellement, tu vois, c'est des choses que je vais commencer à mettre en mouvement, on va dire ça comme ça, en 2026 et que ça verra le jour en 2027, mais c'était bien aussi que je te le dise. Je pense que j'ai fait le tour. C'est déjà beaucoup, hein, tu vas me dire, parce que mes journées ne font que 24 heures comme tout le monde, hein, n'est-ce pas? Mais comme tu le sais, je suis quelqu'un vraiment de multipassionné et potentiellement, il peut y avoir d'autres idées qui peuvent popper et là, me prendre et du coup, le reste, ça passe un peu plus loin. On verra bien comment ça va s'exprimer. Mais en tout cas, j'ai toujours plein d'envie et plein d'idées, bien évidemment, pour t'apporter toujours le meilleur et que ça crée vraiment quelque chose d'unique, en fait, dans ce que je peux proposer. Et c'est ça qui fait que je vais être différente d'une autre thérapeute. C'est parce que j'y mets qui je suis, mon histoire, les choses qui me passionnent. Et c'est tout ça qui fait Zen au féminin. Donc voilà, j'espère que ça t'aura plu cette vidéo, que ça t'aura inspiré si t'es thérapeute, accompagnante, auto-entrepreneuse dans dans ta propre entreprise. Aussi, si tu es cliente, j'espère que ça te donnera envie de continuer à me suivre dans mon évolution, de bénéficier également de ce que je peux venir te proposer. En tout cas, l'un ou l'autre, n'hésite pas à t'abonner à Newsletters parce que je l'envoie une fois par mois au moment de la pleine lune. Ça, je ne l'ai pas bougé. Ça va faire là maintenant 2 ans que je suis vraiment sur une Newsletters par mois. À un moment donné, j'étais à 2 et je pense que c'était beaucoup trop. Là, je me suis vraiment calée sur la pleine lune. Je trouve que c'est parlant. Je te propose un rituel à chaque fois dedans. C'est libre de faire ou pas faire, mais tu le trouves uniquement dans ma newsletters. Je te propose toujours, il y a le coin huile essentielle aussi, où je te partage une huile, un complément alimentaire qui me parle et qui me plaît. Et voilà, je viens de te le mettre ici.
et un peu toute mon actualité en avant-première, ou ce qui se passe aussi à ce moment-là si tu me suis pas sur Instagram, ou si t'es pas trop dessus, ou si tu me suis pas sur YouTube, ou juste t'es pas forcément au courant. Ça permet vraiment de rassembler toutes ces différentes sources pour que tu puisses y aller uniquement si ça t'intéresse, et éviter de t'éparpiller aussi, ou d'être tout le temps un peu aux aguets. Là au moins ça permet d'être averti une fois par mois et d'aller voir une fois par mois tout simplement. Toujours dans un souci que tu puisses être dans une consommation intéressante qui te nourrit, et dans lequel tu viens piocher ce qui t'intéresse, tout simplement. Je vais m'arrêter là. N'oublie pas de mettre ton petit pouce en l'air pour soutenir ma chaîne. N'hésite pas à me laisser un commentaire par rapport à ce que ça vient t'inspirer, ce qui t'intéresse. Voilà, je serais ravie de te répondre et de partager sur ce sujet. Et sinon, je te souhaite de prendre soin de toi, et je te dis à très bientôt dans une autre vidéo. En général, ça sort tous les dimanches. Des fois, ça arrive qu'il y ait un dimanche où il n'y a pas de vidéo, mais c'est quand même assez exceptionnel. Donc, n'hésite pas à t'abonner pour être averti. Voilà, je te laisse sur ces mots et je te dis à très vite. Ciao, ciao!